Certains donc essayent de les pousser, de nous pousser à suivre une autre tradition que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pauvres coranistes qui se disent se baser sur le Coran, ils ont laissé. Alors d'accord, un messager n'est envoyé que pour être obéi de par la grâce d'Allah. Et donc, le principe de ne suivre que le Coran au temps du prophète aurait été une erreur. Mais à partir du moment où il n'est plus parmi nous, pour exercer cette autorité, c'est de suivre autre chose que le Coran qui devient une erreur. Celui qui ne croit pas à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il peut prétendre être musulman? Comment est-ce qu'il peut attester dans sa prière, dans le tashahhud ou ailleurs, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu. Vous êtes dans l'erreur, les uns les autres. C'est une discussion de sourds. Lorsque les sunnites débattent avec les coranistes, dogme associateur contre dogme associateur. Prenons l'exemple de la shahada. Quelle est la manière dont les croyants ont attesté de la véracité de Muhammad coraniquement? Eh bien, de la même manière qu'ils ont attesté de la véracité de ses confrères dans le témoignage de foi de l'islam. Donc, ce n'est pas en plaçant un prophète à côté d'Allah qu'on atteste de sa véracité, mais par notre foi en ce qu'il transmet de la part d'Allah. Donc, lorsqu'ils ont dit « nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous », ils ont attesté de la véracité du messager, mais ils n'ont jamais placé Muhammad à côté d'Allah dans le témoignage qui est la reconnaissance de l'unicité divine. Le Coran atteste de ce que je dis. Sourate 3, versets 83 à 87. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà, parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique? Et après que les preuves leur sont venues, Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ici, le Coran nous atteste que les croyants ont attesté, en sourate 3, verset 84, de la véracité du messager Muhammad par leur foi en ce qui a été descendu sur lui pour eux, et non en le plaçant à côté d'Allah dans le témoignage de son unicité divine commun à tous les messagers. Avant Muhammad et après lui, ce témoignage ne change pas. Il est dans la Torah et on ne place pas Moussa à côté d'Allah. Il est dans les livres des prophètes et on ne place aucun d'eux à côté d'Allah. Pareillement pour l'Injil et Issa, fils de Mariam. C'était déjà le témoignage de Nour et d'Ibrahim. Et on n'a pas placé l'un d'eux à côté d'Allah. Placer un messager à côté d'Allah dans le témoignage qui est la reconnaissance de son unicité divine, c'est une négation de l'unicité, une trahison de la prescription et une distinction entre les messagers d'Allah en élevant l'un d'entre eux au-dessus des autres alors qu'il vous était simplement prescrit d'ajouter foi à son message et par votre foi donc attester de sa véracité. Le Coran donne un exemple de l'attestation de la véracité d'un messager par des croyants. Sourate 7, verset 75. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent, oui, nous sommes croyants à son message. Abraham n'était ni adhérent au judaïsme, ni adhérent au christianisme, nazaréisme. Réfléchissez. Si vous savez voir cette paille dans leurs yeux, ne serait-il pas attendu de vous que vous enleviez la poutre des vôtres? Car Muhammad n'était ni sunnite, ni chiite, ni coraniste. Muhammad était un soumis, musulman, au nombre de ceux qui furent dignes de se réclamer d'Abraham. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que sa communauté bénie se divisera en 73 parties, dont une seule sera sauvée. On lui a dit laquelle? Il dit celle qui sera sur ceux que je suis, moi, sur laquelle je suis moi. Aujourd'hui, moi et mes compagnons.
Comme on a vu dans la vidéo au sujet des 73 sectes dont seulement une sera sauvée, liée aux 72 faux anges déchus de la Kabbale, liés aux 72 démons de la Goétie, liés au placement 72 de la sourate les djinns, la ruse du diable est certes faible. Car que ce soit à partir de la Torah, de l'Injil ou du Coran, il a établi un même système à partir de ces 72 généraux. Dès qu'un groupe dévie, il place un soldat sur celui-ci et s'ensuit la formation d'un nouveau schisme au travers duquel le diable et ses suppôts seront servis et adorés. Il faut comprendre que le dogme, l'idéologie à laquelle ils adhèrent, via la tradition, leur renvoie une image du prophète. Et c'est cette image qu'ils adorent. C'est cette image qui leur est renvoyée, qui leur commande. Et si vous avez le malheur de porter atteinte à cette image, alors eux, ils pensent que vous portez atteinte au prophète. Et donc, si vous portez atteinte, dans leur esprit, bien sûr, au prophète, alors ils se voient dans l'obligation de défendre leur religion, de défendre leur idole. Allahu Ghafour Rahim. Dis-leur, ô Mohammed, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est la deuxième condition pour qu'Allah accepte. La première, c'est la sincérité, ne le faire que pour Allah, en ne passant. J'étais sur une conférence d'un professeur en sunnisme qui disait à ses élèves, il faut que vous lisiez le livre qui raconte la vie de Muhammad. Il faut que vous sachiez ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, jusqu'à sa couleur préférée, les fleurs qu'il préférait, et ainsi de suite, afin de l'aimer plus que votre propre famille. En l'écoutant parler, il est remonté dans mon cœur, ce verset. Sourate 2, verset 165. Parmi les gens, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Et l'amour des croyants pour Allah est plus fort, entre parenthèses, que celui de ces gens pour leurs idoles. Voyez-vous, ces gens ont pour idole Muhammad, comme la majorité des chrétiens ont pour idole Issa, fils de Mariam. Et donc ils dépassent la limite de l'amour qui leur a été prescrit, en aimant ces deux messagers comme on aime Allah. Et la force de mon amour pour Allah me pousse à dénoncer cet excès. Voyons ce qui leur a été prescrit pour recontextualiser les choses et nous rendre compte que puisque, étant porteur de la cause d'Allah, il a été prescrit aux croyants au temps de l'Injil exactement ce qui sera enjoint au temps du Coran concernant ces deux messagers d'Allah. Matthieu 10, versets 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Sourate 9, verset 24. Dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chères qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Que ce soit à une époque ou à une autre, le but de cette préférence, de cet amour supérieur envers les messagers d'Allah, avait pour but le triomphe de la cause d'Allah.